Bonsoir à tous. Je suis très contente de vous retrouver comme tous les soirs depuis le reconfinement. Donc c'est déjà le 28e live. Ça arrive bientôt à la fin puisque je terminerai les lives spécial confinement le 31 novembre. Il y a un 31, je sais même pas. Non, il n'y a pas un 30. Le 30, du coup, je terminerai le lundi. Bonsoir à tous et à toutes. Du coup, c'est un live un peu plus tôt que d'habitude. On avait besoin avec Anne-Sophie, puisque c'est avec elle que je vais faire le live aujourd'hui, de le faire à 20h. Du coup, aujourd'hui, on va parler, en tout cas ce soir, on va parler d'un sujet qui a été plusieurs fois demandé, qui s'appelle du coup l'enfant intérieur. Donc c'est quelque chose qu'on entend souvent parler, que ce soit en hypnose, que ce soit aussi en méditation, je crois qu'on peut en entendre parler, peut-être en sophrologie aussi, je ne sais pas vraiment. En tout cas, c'est quelque chose qu'on entend souvent parler, mais qui est souvent abstrait. Du coup, on va pouvoir aujourd'hui en parler. Bonsoir à tous. Alors, vous vous connectez tous d'un coup, donc à chaque fois, il y a un vrai décalage. Peu importe. En tout cas, sachez qu'encore une fois, les vidéos sont en replay, donc vous pouvez tous les retrouver dans la petite rubrique du le petit carré avec le petit zigouigoui sur Instagram et aussi sur ma chaîne du coup YouTube où je remets les mêmes lives du coup sur la chaîne YouTube. Voilà, il y a une playlist qui s'appelle Confinement et du coup il y a toutes les vidéos, tous les lives qu'on a fait depuis le début. Voilà, on va pas perdre de temps, je vais tout de suite accueillir, enfin en tout cas rajouter, hop, Anne-Sophie, pour parler de l'enfant intérieur. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va Anso? Oui, ça va. Ravie de te retrouver pour ce nouveau live. Le troisième déjà qu'on fait ensemble. Le troisième, exactement. Ouais. Super, je suis très contente en tout cas de faire ce live sur ce sujet puisque c'est un sujet qu'on aime bien. Attends, j'ajuste un petit peu. Hop, voilà. Est-ce que du coup, tu peux te présenter, même si du coup on commence à te connaître, est-ce que tu es mon invitée favorite? Il n'y a que toi qui es venue plusieurs fois faire les Ah, lives. Voilà. merci, merci. Anne-Sophie qui est fidèle au live. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Bonsoir à tous. Merci de rejoindre cette vidéo et merci Laura pour cette troisième invitation à participer à tes lives. Donc, je suis Anne-Sophie Young et je suis accompagnante au changement. Je travaille avec différents outils, l'hypnothérapie comme Laura, aussi des méthodes de soins énergétiques comme le Reiki par exemple. On a déjà fait des lives précédents justement sur le sujet du Oui. Reiki. C'est bien que tu le rappelles, comme ça, ceux qui ont envie d'en savoir plus Voilà, sur le Reiki, les chakras, les vidéos sont sur exactement. son compte, Anne-Sophie, et aussi sur le mien. Voilà. Voilà, tout à fait. Sur nos deux comptes sur IGTV. Et puis, je suis coach aussi, coach de vie et coach professionnel. J'anime également des ateliers de méditation et d'hypnose et je suis aussi formatrice. Voilà, le live est terminé. Ouais. Elle a tellement de choses, Anne-Sophie, elle est extraordinaire. J'adore. Pour l'instant, parce qu'en plus, à chaque mois, il y a des choses en plus Ouais, qui se rajoutent. exactement. J'adore. Ok, super. Du coup, on va parler de l'enfant intérieur. Oui. Donc, j'ai reçu plusieurs questions, mais qui étaient sensiblement les mêmes. Donc, je les ai regroupées Ouais, en une, deux, trois, quatre, cinq questions. d'accord. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous, pendant du coup le live, écrivez. Alors, si vous voulez que ce soit public, vous le mettez dans le commentaire. Mais si vous voulez que ce soit privé, parce qu'il y en a qui veulent que ce soit anonyme et ça se respecte, vous pouvez appuyer sur la petite bulle où il y a un point d'interrogation. Là, ça m'envoie à moi une question que je peux retransmettre, mais il n'y a pas de prénom. Donc, ça peut rester anonyme. Voilà. Je le dis parce qu'il y en a qui m'ont dit en message privé, j'aimerais te poser des questions, mais j'ai pas envie que mon nom s'affiche. Voilà, c'est dit. Du coup, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Et puis, comme tu as vu, j'ai pu mettre le titre sur le live. Ah J'ai fait oui, des super. progrès. Maintenant, comme ça, il n'y a plus personne qui dit mais de quoi on parle ce soir? C'est écrit. J'ai trouvé comment on faisait. Super. Super. Du coup, on va aller tout de suite dans le sujet. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, quand on parle d'enfant intérieur, en fait, on parle de quoi? C'est quoi l'enfant intérieur? Ça veut dire quoi?
Alors, l'enfant intérieur, comme tu le disais en introduction de ce live, on entend beaucoup parler de l'enfant Hmm, intérieur actuellement. C'est un concept qui est assez à la mode, mais c'est un concept qui néanmoins est vraiment ancien, hein. C'est pas quelque d'accord, c'est chose pas de récent. nouveau. C'est Non, pas la c'est mode, quoi. nouveau, exactement, parce que Carl Gustav Jung, qui est psychothérapeute suisse, parlait déjà de ce concept-là à l'époque, il y a déjà bien longtemps, Hmm, qu'il appelait, lui, l'enfant divin. Donc, voilà, c'est d'accord, pas ok. Donc, quelque on chose a de nouveau. transformer un petit peu le nom peut-être parce que ça fait un peu plus commercial ou que c'est un peu mieux en tout cas, peu importe pourquoi, mais en tout cas, le nom existait, enfin, cette notion existait depuis bien longtemps. Exactement. Cette notion, donc voilà, est pas ancienne. Et D'accord. bah, qu'est-ce que cet enfant intérieur? En fait, c'est un concept qui dit que on a tous à l'intérieur de nous un petit enfant qui en fait reste en nous pendant toute notre vie. C'est en quelque sorte la part enfantine qu'on a Hmm, à l'intérieur de nous-mêmes. Elle n'est pas séparée de nous, hein, elle fait vraiment partie intégrante de notre être. Voilà. d'accord. Donc en fait, qu'on ait 3 ans d'âge de vie ou 77 ans, peu importe, on a cet enfant intérieur qui est avec nous Ouais. de notre naissance en fait et jusqu'au dernier jour. Exactement. Ok. Mm. Donc, j'allais te demander, est-ce qu'on a tous un enfant intérieur? Mais tu as répondu. Oui, on a tous un Oui. enfant intérieur et du coup, je voulais dire cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry Mhm. qui illustre bien ce concept, qui dit que toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais Bien peu sûr. d'entre elles s'en souviennent. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que souvent, quand on regarde un enfant, on se dit, ah là là, j'aimerais tellement repartir à cette époque où j'étais insouciant, insouciante, où je m'amusais. Alors qu'en fait, on a toujours cette partie de nous. Exactement. On a Mm. toujours cette partie à l'intérieur de nous. Ouais. Ok. Est-ce que on a un ou plusieurs enfants intérieurs? Je sais pas si ça se dit comme ça. Bah, en fait, à la base, on a un enfant intérieur, parce qu'on a été Mm. un enfant, on n'a pas été plusieurs enfants, mais néanmoins, il peut se manifester selon plusieurs formes. Parce que D'accord. cet enfant que l'on a en nous, il y a une part de cet enfant qui est très positive, très lumineuse, très chouette, Mm. Ouais. de tous les bons souvenirs qu'on a pu avoir de notre enfance. Et puis, on peut avoir une part un peu plus sombre donc de cet enfant intérieur dont on va peut-être un petit peu plus parler ce soir dans ce live, parce que bon, l'objectif est de parler un petit peu de développement personnel Bien sûr. pour voilà, avancer dans des changements, dans un mieux-être au niveau de sa vie. Mais donc, voilà, il peut y avoir aussi cette part d'enfant, cet enfant qui a été blessé, cet enfant qui n'a pas pu s'exprimer Mm. pleinement pendant son enfance, qui amène aujourd'hui une partie de notre personnalité qui peut donc avoir des impacts sur nous aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc déjà, ça veut dire qu'on a un enfant, c'est-à-dire une âme d'enfant, entre Mhm. guillemets, mais cette âme d'enfant, elle peut des fois se manifester le côté, on va dire, joyeux, lumière, le côté amusement, joueur, mais on a aussi le côté un peu plus sombre, cette partie enfant qui, elle, été blessée, qui n'a pas été écoutée, qui a manqué d'amour, de reconnaissance, etc. C'est Mais ça, c'est le même enfant, mais qui peut venir s'exprimer différemment et sous différentes formes, du coup. c'est ça, tout à fait. D'accord. Mhm. Donc, par exemple, parce que je fais le lien, quand on fait, quand en hypnothérapie, en tout cas pour moi, du coup, mais toi aussi, on va récupérer ou en tout cas reconnecter une partie blessée d'une personne, si Oui, elle se voit quand elle a 7 ans, c'est toujours une partie de l'enfant intérieur, mais qui se manifeste à 7 ans pour le coup. c'est ça, tout à fait. Ok, ça marche. C'est pour être sûr de bien comprendre tout ça. Ok, donc on a un enfant intérieur, mais qui se manifeste différemment à plusieurs âges et à chaque fois avec un peu un masque, une facette différente. Voilà, c'est exactement ça. Ok, il y a eu une question qui a été posée plusieurs fois. C'est ça c'est la Mhm. question qui a été la plus posée. C'est Ah, d'accord. comment. Du coup, je la lis parce que Mhm. c'est pas, elle n'est pas innée. Enfin, je n'aurais pas pensé en fait, à poser cette question. C'est D'accord. comment découvrir son enfant intérieur. Et il y a Mhm. une deuxième question, comment le calmer.
Alors déjà, peut-être comment le découvrir. Ok, et effectivement, c'est deux très bonnes questions parce que donc sur tous les ateliers que je peux faire ou tous les sujets où je parle de l'enfant intérieur, en général, il y a deux parties. Il y a la partie qui est d'apprendre à se connecter ou à se reconnecter plutôt à cet Bien sûr, enfant. se reconnecter, ouais, tu as raison de le dire, Voilà. parce qu'en fait, il est toujours là, cet enfant. Il est toujours là, et c'est cet enfant qu'on a été. Donc en fait, c'est plus de la reconnexion que de la Bien sûr. connexion, pour utiliser les bons termes. Bien Donc il y sûr, a c'est cette important ce que tu dis. connexion et il y a aussi la facette de la guérison de cet enfant intérieur. D'accord. Donc ce soir pendant le live, je pense que je vais plus vous parler de la reconnexion à l'enfant intérieur que de la guérison. Parce que la guérison de l'enfant intérieur, c'est un autre sujet. Très vaste. En tout cas, déjà, comment aller le découvrir, donc comment aller se reconnecter à lui. Ça, c'est une première étape. Et après, bien sûr, l'idée, c'est d'aller apporter ce que cet enfant il a besoin de manière générale, sans rentrer dans les détails, pour du coup le calmer ou le guérir. Ok. Voilà, exactement. Du coup, comment le découvrir? Est-ce que tu as d'autres choses à développer sur cette question? Oui. Alors justement, là, moi, ce que je pensais faire, si ça te semble bien, Laura, c'est de vous donner différentes techniques, différents outils, bien sûr. Pour justement apprendre à vous reconnecter à cet enfant intérieur. Alors, il y en a tellement. Bah oui, on va pas faire. On pourrait passer toute la soirée dessus. Oui, ça c'est clair. On est très bien toutes les deux, d'accord. Mais peut-être de donner juste, peut-être juste deux, trois qui te semblent les plus faciles d'accès. Des grands outils. Voilà. Ou alors peut-être plein, mais sans rien dans les détails. Tu fais comme tu veux. Oui, voilà. Bah, je vais voir comment ça nous vient. Et puis, si tu as des questions, tu me dis au fil de l'eau. Déjà, pareil, ceux qui veulent commenter, ceux qui ont déjà, pardon, je t'ai coupé, mais ceux qui ont déjà fait cette expérience, que ce soit en hypnothérapie, en soins énergétiques ou en méditation, peu importe, ou même dans un rêve, qui ont déjà pu se connecter à leur enfant intérieur, notez-le, nounou, trop dur à dire cela. Bon, écrivez-le, commentez-le si vous avez envie de partager votre expérience. Et au contraire, ceux qui n'ont pas encore expérimenté, mais qui aimeraient, pareil, notez-le, nous. Oh, j'arriverai jamais à le dire. Notez-le, nous. Non, attends, j'arrive pas. Notez-le, nous. Notez-le, nous. Ok, c'est bon. Sur les grandes techniques de base pour se reconnecter à son enfant intérieur, et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là, on est sur le domaine de la thérapie. Il peut y avoir donc l'hypnose, comme tu dis. Bien sûr, la sophrologie aussi. Comme quelqu'un vient de le noter, Cocorico qui a dit sophrologie, ouais. Voilà, tout à fait. Il peut y avoir aussi la méditation, tout simplement, des méditations guidées pour se reconnecter à son enfant intérieur, ou aussi des soins énergétiques, comme tu le disais. On peut très bien pratiquer un soin énergétique particulier, que ce soit en Reiki ou avec une autre méthode de soin énergétique, pour pouvoir se reconnecter à cet enfant intérieur. Moi, ce que je voulais ce soir, c'est plus vous donner des techniques que vous pouvez faire chacun seul, un peu chez vous, et pouvoir donc rentrer en connexion avec l'enfant intérieur. Je rigole parce que quelqu'un m'a marqué notez-le. Notez-le. Voilà. Merci de l'avoir écrit parce que je n'arrivais pas. Notez-le nous. C'était simple en fait. Je crois que c'est mon enfant intérieur qui avait envie de s'exprimer, qui avait envie de jouer, qui avait envie de rigoler parce que voilà, cet enfant c'est ça aussi, il est joueur, il est farceur, voilà. Exactement. Donc, les techniques de reconnexion à l'enfant intérieur, on peut commencer par une technique qui est assez simple, qui est les photos. Voilà. D'accord. Ouais, par exemple, de retrouver des vieilles photos de nous enfants, ou moins vieilles en fonction de votre âge. Alors, et là, ça peut être sympa de faire cet exercice avec des photos qu'on aime et aussi avec des photos qu'on n'aime pas. D'accord, pour justement connecter cette partie entière, côté lumière, côté sombre. Côté lumière et côté ombre. D'accord, super, ok, d'accord.
Donc, comment faire? Donc, on peut commencer, c'est quand même plus sympa de commencer par une photo agréable, hein. Donc, de retrouver une photo sympa de son enfance. Et puis, à un moment où on est au calme, éventuellement après une petite méditation, pourquoi pas, donc de se reconnecter à cette photo et puis de retrouver un petit peu toutes les sensations, les souvenirs qu'on pouvait avoir de ce moment et de se reconnecter à cet enfant que l'on a pu être à ce moment-là. Donc voilà, ça peut être un chouette moment. C'est tout D'accord. simple, voilà, juste de se Alors, reconnecter à cette photo. quand tu fais ça, est-ce que du coup tu es en mode associé, c'est-à-dire que tu deviens un petit peu l'enfant ou tu te vois? Franchement, les deux sont possibles. Les deux sont possibles, Ouais, d'accord. les deux sont possibles, en Ça fait, marche. en Donc, fonction de ce qui vous ce semble qui être le arrive, plus d'accord. naturel, de ce qui arrive. D'accord, ça marche. Donc, Voilà, ça marche. c'est... Donc, soit on se voit, Ouais. comme si on était spectateur Mhm. d'un spectacle, on se Ouais. voit plus jeune dans le décor dans lequel on était, et de se voir, on peut retrouver du coup le souvenir positif qu'il y avait caché derrière cette photo. Ou alors on est carrément plongé dans le décor, et là, justement, on utilise tous nos cinq sens et on est complètement associé à cet enfant, on devient lui, et pareil, on récupère toutes les émotions positives qu'il y avait à cette époque. Tout à Ok, fait. ça marche. Donc oui, c'est ce qu'on fait complètement en hypnothérapie. Mais en tout cas, j'avais jamais pensé à aller récupérer la photo. On Oui, utilise la oui, mémoire, ça peut bien être sûr, très sympa. Oui, on mais peut du coup, utiliser on peut les mémoires. utiliser Voilà. la photo directement. C'est super sympa, je trouve. C'est ça, Génial. ouais. C'est un Ok. support comme une sorte de petit rituel. Hmm, Et ce qui est chouette, une fois qu'on s'est connecté à cet enfant qu'on était sur cette photo, bah, un truc tout bête, c'est juste de lui envoyer de l'amour, quoi, tout simplement. voilà, il n'y a pas à faire forcément grand-chose, juste de lui Non, dire qu'on l'aime ouais, c'est ça. à sa manière, avec ses propres mots, son Voilà, propre langage, que ça soit verbal ou corporel, peu importe. Ok, c'est ça, ouais, exactement. super, De le rassurer, bien sûr. voilà, de lui apporter de la bienveillance, de la gentillesse, de l'amour, que tout ce qu'on peut lui donner Tout ce qu'on peut lui de donner. positif. Voilà, Bien exactement. sûr que cet enfant, je me permets d'en parler parce que c'est ce que j'utilise presque tous les jours en hypnothérapie, mais ça paraît bête, mais souvent, alors là, on est dans le côté positif pour l'instant. Oui, pour Donc, on l'instant. n'a pas forcément besoin de le rassurer, etc. Mais même, c'est simplement déjà d'écouter ce qu'il a à dire et de valider ce qu'il ressent, parce que c'est souvent quelque C'est chose ça. qui n'est pas fait quand on est enfant. C'est que Mhm. l'adulte nous écoute pas ou nous croit pas, ou en tout cas ne valide pas ce que l'enfant pourrait ressentir en disant c'est pas Oui. grave, mais non, mais Mhm. t'inquiète. Alors que si, l'enfant, si, ressent vraiment cette joie, peut-être, si. Ouais. C'est vrai que des fois, en tant que parent, on peut dire oh, mais t'exagères, c'est pas. Enfin, arrête, quoi, c'est juste une Oui. sucette, quoi. Si l'enfant il est super heureux parce qu'il a reçu sa sucette, et justement, le laisser c'est exploser de joie. Donc, oui, c'est Voilà. hyper important de valider ce qu'il ressent et de le laisser s'exprimer. Ouais. Et de le laisser s'exprimer pleinement. Oui, tout à fait. Bien C'est sûr, vraiment ouais. le point quand on se reconnecte avec cette photo, d'accueillir tout ce qu'on Hmm, a à accueillir, effectivement, bien comme sûr. moment. Alors, si on est sur une photo qu'on aime moins, bon, bah là, on sera peut-être amené à accueillir des Ah, sentiments plus négatifs, mais ouais. de les accueillir aussi. Tout à fait. J'ai une question par rapport à cette photo. Donc, tu dis, Mhm. je commence par me connecter à la partie plutôt joyeuse, amusante, euh, voilà, joueuse peut-être, je sais pas. Et après, je me connecte du coup à l'autre. Est-ce que c'est bien de prendre le même âge dans ces deux photos différentes, la côté ombre et lumière ou pas? Pas forcément. Pas forcément, d'accord. Non, pas forcément, parce que je sais que j'ai déjà fait Oui. l'exercice avec certaines personnes où elles venaient justement, j'avais demandé de venir avec des photos, elles viennent avec Hmm. une photo peut-être à 6 7 ans d'un moment sympa, d'un Noël, ou enfin voilà, peu importe. Et puis avec une autre photo où là, ils sont peut-être un peu moins enfants, un peu la Hmm. préadolescence, ou D'accord, des oui. moments qui peuvent être peut-être plus Peut-être, oui, bien difficiles sûr. pour tout le monde, évidemment, Alors, mais éventuellement. hmm. Et donc, ces photos peuvent être à des moments différents de notre D'accord. Ce qui dans- paraît logique, puisqu'au final, comme tu disais, c'est le même enfant intérieur. C'est juste qu'on a des moments où peut-être on a toujours été 100% joyeux et il y a peut-être des moments où malheureusement on était 100% peut-être triste, je sais pas. Hein. Mais Ouais, donc c'est logique de pas forcément aller prendre une photo de la même époque. Ok. voilà, oui. Et donc on fait la même chose avec le côté plutôt sombre.
Voilà, on peut faire la même chose avec le côté plus sombre. Donc c'est exactement le même principe, hein, donc de se connecter à cette photo, à cet enfant qu'on était par le passé, et puis d'accueillir tous les sentiments, y compris les sentiments négatifs, et puis bah, aussi de lui apporter de l'amour, de le rassurer, et d'apporter à cet enfant tout ce qu'il n'a pas pu avoir à l'époque. Donc tout ce que les adultes n'ont peut-être pas été en mesure de lui apporter, parce que bah, c'est pas toujours facile hein, en tant Bien qu'adulte sûr. Ah bah, d'apporter bien sûr. ce dont un enfant a besoin, mais donc d'accompagner cet enfant en étant donc soi-même adulte et en lui apportant tout ce que l'on peut avoir à lui Bien sûr. apporter aujourd'hui Bien avec sûr. toute l'expérience que l'on peut Ouais. Le avoir, recul, la maturité, l'expérience. les apprentissages, Bien sûr. voilà, tout ce qu'on Bien peut sûr. avoir. Que ça soit de la sécurité, de la protection, de l'amour, de la reconnaissance. Bien sûr. Et il y a une question, je vois là, Oui, qui est bien vraiment sûr, j'allais te la lire. ouais, c'est Mais génial. Donc, bon. pourquoi c'est important d'écouter cet enfant intérieur si c'est un bon souvenir? Eh bien, en fait, c'est vraiment chouette aussi si c'est un bon souvenir parce que se reconnecter à son enfant intérieur et à ce bon souvenir, c'est se reconnecter à sa joie de vivre, c'est se reconnecter à sa créativité, se reconnecter à sa curiosité, son authenticité, sa légèreté. Et même si donc on peut se reconnecter à un souvenir donc joyeux, c'est vrai que en tant qu'adulte, parfois, on met sa joie de vivre un petit peu de côté. Mm, Parfois, on sent qu'on a des périodes où on peut être un peu moins créatif. Donc voilà, ça peut bien nous sûr. apporter tous ces éléments-là et puis cette légèreté. Hein, tu as dit le mot aussi tout à l'heure, Laura. C'est vrai que on peut être un peu moins insouciant quand Bien sûr. et juste tout simplement d'aller se reconnecter à cette insouciance de notre enfance. Et ben ça peut que faire du bien, même Bien si sûr. En fait, oui, l'idée, c'est pas forcément d'aller réparer quelque chose, mais ça peut être aussi d'aller récupérer quelque chose. C'est-à-dire que voilà. soit l'enfant est blessé, donc là, c'est l'adulte qui va guérir, réparer et apporter à cette partie enfant bah, ce dont l'enfant a besoin. Mais ça peut être du coup l'inverse, en allant se connecter finalement à cette partie, cet enfant qui lui, justement, bah, tout va bien. Bah, c'est le contraire, c'est lui qui finalement apporte quelque chose bah, d'agréable à l'adulte, donc une ressource principalement. Voilà, tout Donc à c'est ça fait. qui est chouette, C'est exactement ça, d'aller chercher, oui, les ressources que l'on que avait l'enfant avait et que enfant et nous... bah, de se les ramener mm, un petit peu aujourd'hui. tout à fait. Alors, on a Cocorico qui dit dire ce que l'on aurait aimé entendre. Hyper important. Hyper important, y compris dans le bon souvenir, hein, pour le coup. Hein, voilà, c'est peut-être que même si c'est un bon souvenir, peut-être aussi qu'on aurait aimé avoir un adulte près de nous qui nous aurait accompagné aussi dans encore plus éventuellement dans ce moment de bien-être. Et voilà, ça peut Bien sûr. toujours faire du bien, ouais. Ah bah ça fait que du bien, c'est sûr. Ouais, Oui, exactement. d'accord, merci. Donc, Argan te dit merci pour la réponse à la question. Du coup, il y avait une dernière question, mais je pense que tu y as répondu. Mais Oui. peut-être que tu as des choses à ajouter. C'est à quoi ça sert de se connecter à cet enfant? Est-ce Bah, que tu... à quoi ça sert de se reconnaître? Je vais vous redonner d'autres outils. Je sais pas si on a le temps. Ouais, j'ai peut-être le temps de Oui, vous. oui, on a encore 10 minutes. Tout va bien. Donc, de se reconnecter à son enfant. Donc, comme je vous disais, donc de ramener de la créativité, de l'audace, de Mm, l'authenticité dans notre vie d'adulte actuelle. Et puis, de se reconnecter à cet enfant antérieur, c'est une première étape indispensable pour aller le guérir dans un deuxième temps. Voilà, bien justement, sûr. pour amener ce processus de guérison. Par exemple, je ne sais pas, quand on se lance dans une thérapie, si on manque de confiance en soi, si on Bien est sûr, ouais. timide ou si on a du mal à communiquer avec les autres, à prendre la parole en public ou quoi que ce soit, on peut justement aller donc se reconnecter à cet enfant Bien intérieur sûr, ouais. pour aller donc soit chercher des ressources, comme tu le disais, ou soit justement apaiser, le guérir pour Mm, nous aider aujourd'hui à aller au travers, en fait, à surmonter les problèmes que l'on peut avoir en tant bien qu'adulte. sûr, ouais. Parce que bien souvent, les problèmes que l'on a en tant qu'adulte viennent quand même de ce qu'on a pu vivre quand on Bien était sûr. enfant.
Voilà. Bah ouais, cette partie qui est bloquée, justement. Alors, Oui. Alice qui dit, j'ai déjà une photo de moi quand j'étais enfant accrochée devant moi. Hi, hi, hi. C'est ma psy qui m'a conseillé de le faire. Bah, Eh super, ben, super. Comme quoi, on est voilà. raccord. Exactement. Ouais, ouais, ça fait vraiment partie des outils des thérapeutes, hein, Hmm, cette reconnexion à son enfant, à l'enfant que l'on a été. bien sûr, ouais. C'est marrant parce que tout à l'heure, là, j'ai eu ma dernière séance à 18h. En fait, ça répond exactement au 1, 2, 3, au sujet du live de ce soir, donc à l'enfant intérieur. Parce que j'ai pas prévu du tout d'en parler, mais je me dis que ça peut être intéressant pour illustrer, en tout Mm. cas. Et c'était très fort parce que du coup, cette femme qui venait me voir, elle venait parce que elle se rend compte elle donne à son fils avant qu'il lui demande. Donc ça veut dire qu'elle est dans ce schéma de je te donne ce que tu aurais peut-être besoin au cas où. Donc elle est dans D'accord. cette anticipation. Et donc elle comprend beaucoup de choses parce qu'elle travaille beaucoup sur elle et elle me dit, je me rends compte que je suis dans le rôle du sauveur. Je Oui. préfère sauver et Mm. pas du coup être victime. Et donc, j'ai dit, bah, très bien, on va aller voir cette partie de vous qui a besoin d'être le sauveur, en fait, qui Mhm. a besoin du coup de reconnaissance, qui a besoin peut-être qu'il se sente utile. Et en Oui. fait, donc, en allant voir cette partie qui a été blessée, elle est tombée sur elle quand elle avait 10 ans, parce qu'à 10 ans, son père lui a dit, eh bien, écoute, il faut absolument que tu veilles sur ta grand-mère. Tu es responsable de sa santé parce Mm. que si ma grand-mère, enfin si ma mère, du coup, c'est le père qui parlait, bah, décède, moi, je ne pourrais pas vivre sans ma mère. Donc à 10 ans, elle reçoit cette phrase qui est terrible à 10 ans, d'être responsable de la santé de sa grand-mère et d'être responsable du bonheur aussi de son père, du coup. Oui, oui, aussi, Les deux. Et en exactement. fait, bah, tout simplement, c'était un dialogue qu'elle a fait en fermant les yeux à cette partie d'elle, de le retirer. Elle a été écrire sur un papier cet ordre un petit peu qui a été Mhm. fait par le père. Elle a été brûlée cette lettre, c'est Oui. Mhm. ce qui s'est passé pour elle. Et elle a été dire à cet enfant de 10 ans qu'elle ne pouvait pas faire ça et que Oui. juste d'être avec elle présente, etc. Et en fait, finalement, cette petite fille lui a dit, bah, tu as raison, j'ai fait rire énormément ma grand-mère. Et donc, juste d'avoir reconnu en tant qu'adulte que cette petite fille de 10 ans, elle a fait tout ce qu'elle pouvait parce qu'elle a fait rire jusqu'au dernier moment, cette grand-mère. Et quand elle a compris ça, bah, ça a tout changé. Alors forcément, c'était une séance avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Mhm. Et tout de suite, elle sent cette différence qui est physique et qui est intérieure. Oui, effectivement. Mais Donc bon, c'est vraiment un outil, effectivement, c'est qui est un, utilisé d'écrire un mot, de brûler ensuite la lettre. Effectivement, ouais, complètement. c'est un outil en tout cas qui est magique d'aller se reconnecter à cet enfant. Et, et comme tu le disais, cette personne avec qui je travaille depuis un temps, peut-être que ça fait 4, 5 visites qu'on a vers son enfant intérieur de Oui, différents âges à chaque oui, fois. oui, de Et différentes dates. voilà, Ah ouais. exactement. Donc c'est hyper, hyper intéressant et on voit à quel point c'est efficace et à quel point, heureusement, que c'est comme si cet enfant intérieur n'attendait que ça, en fait. Oui, Il attendait que ça. Enfin, tu viens me voir. voilà. Enfin, tu m'apportes ce dont j'ai besoin. Je te remercie. C'est tellement génial. C'est fort, on le voit. Et justement, là-dessus, Vas-y, oui. ça rejoint un autre des outils que je voulais proposer, d'être Mm. à l'écoute de cet enfant. Un truc tout bête, juste de vivre nos rêves d'enfant. Super. Mais Et oui, oui, ça, tu as raison de le non, dire, mais c'est vrai. ça paraît idiot, mais je sais pas, peut-être que enfant, Non, c'est pas idiot, tu as raison. des personnes qui rêvaient de faire, je sais pas moi, de la flûte traversière, et ben pourquoi pas aujourd'hui, mais même à 40 ans, en fait, il n'est jamais trop tard Mm. de se dire, bah ok, en fait, Ouais, je rêvais de faire de la flûte traversière, je n'ai pas pu en faire parce que je n'ai peut-être pas exprimé mon besoin, parce que peut-être que mes parents n'avaient pas les moyens de m'offrir des cours. Et bah franchement, allez-y, bien allez-y, sûr. allez chercher ces rêves que vous aviez quand vous étiez enfant, et puis bah, lancez-vous. Il y a pas de honte à se lancer dans la danse, le chant, la musique, même qu'on ait Mm. 40 ans, 50 ans, peu importe. Bien Non, sûr. en fait, ces rêves que vous aviez quand vous étiez enfant, ça peut que vous faire du bien. Et si Bah, ça bien sûr, oui. ne plaira pas, mais peu importe. Au Bien moins, sûr. vous aurez testé, vous aurez fait cette démarche d'aller vers ce rêve que vous aviez enfant. Bah oui, tout simplement. Et puis ça permet du coup de rendre vivant cet enfant intérieur qui demande que ça, de Oui, s'exprimer. Donc même exact. en effet, si tu, comme tu le dis, peut-être que les capacités sont différentes et encore.
on ne sait pas. Mais en tout Mhm. cas, le fait de le faire et d'écouter l'envie du coup de l'enfant intérieur, c'est génial. C'est génial, exactement. Ce qu'il est possible de faire aussi, alors ça c'est un petit Mm. peu différent, c'est d'écrire une lettre à son enfant intérieur. J'allais Voilà. dire, on est trop Ah bah, synchro. on connaît Génial, attends. pas, Si hein. elle parle pas de la lettre, j'en parlerai moi. C'est Ouais. parfait, c'est génial. Voilà, Vas-y. donc ça c'est un truc qui est génial aussi, c'est de prendre un petit moment tranquille et puis d'écrire une lettre à cet enfant qu'on a été, de lui dire, enfin je vais pas vous dire, enfin écrivez, laissez parler votre cœur, écrivez-lui Oui, ce que oui. vous avez envie d'écrire et puis gardez cette lettre ou ne la gardez pas, peu importe, mais juste Mhm. d'écrire un petit mot à cet enfant que vous avez été, de dire que bah, de prendre conscience de qui il a été, de ce qu'il a fait, de ses besoins, de ses envies. Voilà, ça c'est aussi un super Ah, exercice. Ça c'est peut être génial, ça permet toujours vraiment tout de suite intéressant. de créer un lien qui est énorme, même voilà, sans avoir besoin du coup de passer par un état Ouais. hypnotique ou méditatif. Oui. Voilà, pas besoin de le voir ou de le ressentir. Bah, juste, je pense à lui, je consacre du temps et je lui écris ces quelques mots j'adresse ces mots pour lui. C'est super, Ouais. j'adore Ça, cet c'est vraiment exercice. chouette aussi. Et puis peut-être un dernier exercice, oui, pour Vas-y, trop, mais oui, que le live dure trop vas-y. longtemps, un exercice sur les bons souvenirs. Alors Mm. ça, c'est vraiment super de se reconnecter à cette part d'enfant, de se rappeler les bons souvenirs de son enfance. Par exemple, c'est idiot, mais quand on est enfant, il y a un truc qu'on se demande souvent, qu'on demande aux adultes, c'est ah, c'est quoi ta couleur préférée, ce genre de truc. Mais en fait, c'est pas si idiot que ça, c'est juste mignon. Donc, Permet de connaître la personne. ça permet de connaître la personne, donc juste de se poser un petit peu et puis de se remémorer, éventuellement de le noter si vous avez envie de le noter, bah, de vous dire ah, bah, c'était quoi ma couleur préférée quand j'étais enfant? Qu'est-ce que c'était mon jeu préféré quand j'étais enfant? Quel était mon plat préféré, mon dessin animé préféré? Voilà, de noter ces petits trucs comme Bien ça, de sûr, ouais. se Toutes reconnecter les questions à qu'on peut poser aux enfants qu'on oui, reçoit pour ouais, l'hypnothérapie ou ailleurs, et exactement. en fait, on peut Ouais. très bien se les poser à soi-même. On peut très bien Mais, se poser à soi-même, mais exactement. c'est vrai que tu vois, par exemple, moi, je m'étais jamais posé ces questions, mais depuis que je fais ce travail, donc du coup, je pose les questions aux enfants qui viennent, bah, moi, j'aime bien leur dire aussi, parce que je trouve que Oui, c'est sympa d'échanger, donc je leur demande ta couleur préférée, ton animal préféré. oui, Et la donc, il me dit, bah, moi, c'est rose, l'animal préféré, c'est le guépard. Ah, bah, moi, l'animal préféré, en ce moment, c'est l'alpaga. Alors, ils rigolent, ils sont morts de rire en plus. Mais c'est vrai que c'est génial. Et en fait, comme tu dis, c'est que du coup, le fait de travailler avec des enfants, bon, là, on s'éloigne un petit peu, mais ça reste quand même dans le même sujet. Bah, oui, forcément, notre enfant intérieur, il va être beaucoup plus disponible parce qu'on se cale aussi oui. à la personne qu'on a en face de nous. Et c'est ça aussi pourquoi j'adore travailler avec les enfants. Tu le sais, Mm. j'ai travaillé en pédiatrie avant, donc j'ai toujours été avec les enfants. Bah, parce que du coup, c'est mon enfant intérieur qui prend le dessus. Moi, j'adore, je suis un grand enfant. Super. Ah ouais, c'est vraiment génial de Mais ouais, ouais, c'est sûr. Bah, super. Oh, tu bugs. bug. Ah, ça y est, tu débugs. Eh ben, super. Eh ben, je débug pile poil pour vous annoncer aussi début 2021. Oui, dis-nous ta grande annonce. Mais tu bugs encore. Dommage, je bug au moment où je fais la promo d'un truc super. Donc, je suis en train de travailler en ce moment sur une formation sur l'enfant intérieur, une formation qui est aussi bien à destination des particuliers, Hmm, une formation à destination des thérapeutes pour leur donner aussi des mallettes à outils. bien sûr. Donc, je fais cette formation en collaboration avec Frédéric Barbet et donc c'est une formation en ligne, hein, pas en présentiel, qui permet donc de bien expliquer dans le détail ce qu'est Bien l'enfant sûr. Ah, et c'était un sommaire. comment se reconnecter à cet enfant et comment guérir cet enfant. Parce que ça, c'est Super. un très, très vaste sujet qui est compliqué d'aborder là en quelques minutes. Tout à Mais fait. voilà, comment se D'avoir connecter les outils à... pour être autonome et du Voilà, coup pouvoir aller soi-même à cette rencontre et à la guérison. C'est trop bien. voilà, exactement. Mm. Bah super. Bah merci beaucoup, Anso, comme Merci, d'hab. Laura. Allez suivre sa page si vous voulez, enfin sa page, son compte Instagram, en haut à gauche. C'est quoi ton nom? Parce qu'en fait, je le vois même pas moi. Je sais même pas c'est quoi ton nom de compte. Jung Therapy. Young Therapy. Ok. Et puis, bah, on se retrouve bientôt hein, pour un autre live parce qu'à chaque fois, on nous demande d'autres lives. Alors, on en fera d'autres ensemble, j'imagine. Avec plaisir. Merci, Laura. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. à Passez une bonne Bonne soirée. soirée. Bonne soirée à toi, Anne-Sophie. À Salut, bientôt. Ciao.
Merci Anne-Sophie, encore une fois, d'avoir été présente pour cette invitation. Je suis très contente d'avoir pu parler de l'enfant intérieur parce que, bah, voilà, comme on le disait, c'est quelque chose qu'on utilise énormément, en tout cas moi que j'utilise énormément en hypnothérapie tous les jours. Donc je suis très contente d'avoir pu en parler devant vous avec Anne-Sophie. Demain, vous ne me retrouverez pas à 20h30. Je précise, vous me retrouverez à 18h je ne sais plus le nom de son compte, je suis désolée, Bulle de bien-être. Cindy, que vous avez déjà vu dans des lives précédents, qui est sophrologue, qui m'a invitée pour parler de l'hypnothérapie. Donc du coup, demain, ceux qui veulent, vous pouvez activer le retardataire, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour pouvoir accéder au live qui aura lieu demain à 18h avec Cindy, qui est sophrologue. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci encore pour tous vos petits pouces, pour tous vos petits cœurs, pour tous vos messages et votre fidélité. Et puis je vous dis du coup à demain. Passez une très